Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'avais dit? Début des soldes, tenez-vous prêts. Rappelez-vous ma dernière vidéo, début des soldes. Où est-ce qu'il se passe? Moins 2% sur le S&P 500, moins 1% sur le CAC 40. On va regarder ça en détail. Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Metadoc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On va continuer avec la suite des valeurs du CAC 40 que j'avais décrites sur la dernière vidéo. Donc il m'a resté d'autres à décrire, donc je vais les faire dans un instant. Je vous rappelle que nous débutons le mois de septembre, que c'est un mois habituel de baisse, donc il faut pas se précipiter, il faut surveiller sagement les valeurs qui vous intéressent et que regarder notamment les supports pour définir des potentiels points d'entrée intéressants. Je rappelle également qu'il y a vendredi des rendez-vous importants macroéconomiques. Je vous les ai mis dans ma description, dans ma vidéo précédente, en début de vidéo notamment. Je rappelle également que même si les chiffres américains publiés hier ont été plus ou moins égaux au consensus, eh ben vous voyez, le marché attendait juste une excuse pour vendre parce que le mois de septembre, il est en baisse régulièrement depuis plus de 5 ans, que ce soit sur le CAC 40, que ce soit sur le S&P 500, sur les marchés boursiers en général, le mois de septembre est historiquement le plus faible, le plus mauvais. Donc, n'investissez pas au 1er septembre. Alors, vous allez me dire, il y en a, oui, mais moi, je fais du DCA sur des ETF et j'ai créé des versements programmés au premier de chaque mois. Oui, d'accord, mais là, c'est pas la même stratégie. Mais ceux qui font du stock picking ou tout simplement ceux qui veulent chercher une meilleure performance, eh bien, surveillez vos valeurs. Désolé, mais c'est comme ça, hein. Si vous laissez un automate le faire à votre place, eh ben, il va pas réfléchir de la même manière que vous. Lui, il va exécuter les ordres programmés. Donc, je vous montre cela en détail. Comme je le rappelle dans ma vidéo précédente, bourse, c'est soldes, tenez-vous prêts. Il y a notamment les valeurs du CAC 40 décrites en détail, l'analyse technique complète faite par mes soins de A à L, donc c'est-à-dire de Accor avec Air Liquide, AXA, Airbus, etc., jusqu'à LVMH. Et là, on va continuer ensuite avec Michelin jusqu'à tout simplement Vinci, il me semble. Donc là, comme vous pouvez le voir, bah, c'est LVMH, support que j'avais décrit autour des 652,8 euros. Ben, aujourd'hui, on y est, vous voyez. Et la petite bougie, elle est là, hein, on la voit, elle est là. Elle s'arrête parfaitement à ce que je viens de vous dire. Donc voilà, je dis pas que des conneries, hein. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, tous les indices sont dans le rouge. Le TF CAC 40 dans le rouge, l'India dans le rouge, le World dans le rouge, le SP 500 dans le rouge, le Bitcoin dans le rouge, le futur CAC 40 dans le rouge, l'index CAC 40 dans le rouge, le Dow Jones qui était dans le rouge jusqu'à hier soir, hein. Je rappelle que là, il est midi et donc du coup, le Dow Jones, ça commence pas avant 15h30 en France. Le Nasdaq, vous voyez, moins 3,15% hier et le S&P 500, moins 2,12% hier soir. Et cette baisse n'est pas finie car on débute le mois de septembre. Donc, prudence, prudence, renseignez-vous avant d'investir en bourse. Allez, Michelin. Michelin, vous voyez, plus haut historique autour des 38 et quelques euros. C'était déjà le cas il y a quelques temps de cela. Donc vous voyez, on est là sur de novembre 2023 à aujourd'hui. Ce gros support majeur autour des 34 euros et 41 centimes. Donc bah là, c'est tout. Il faut attendre cette valeur-là. Parce que vous voyez, la résistance prochaine, eh ben, c'est 35,67 €. Et puis l'autre, 35, 36, 60. Et puis le all-time high. Et puis au passage, je précise que Michelin est une très belle valeur. Euh, voilà, je voulais y rentrer dessus, mais à l'époque, je voulais y rentrer dessus, voilà, aux alentours des 30 euros. Là, c'est un peu trop élevé à mon goût. Passons maintenant à Orange. Orange, connu pour être une valeur de rendement autour des 10 euros, qui verse un dividende de 70 centimes, ce qui fait un rendement d'environ 7%. Donc pour ceux qui veulent des valeurs de rendement, c'est plutôt bien. Il aurait fallu y rentrer en juin lors de la dissolution de l'Assemblée nationale, où elle était
autour des 9,40 €, ce qui était génial puisque ça faisait un rendement supérieur à 7%. Je vous passe le calcul. Résistance 10,48 €, support 9,97 €, haut de support 10,18 €. Vous voyez, elle dépassera pas les 10,85 €. Donc, bah, attendez qu'elle repasse en dessous des 10 € pour entrer sur le titre pour avoir un excellent rendement. Pernod Ricard, c'était sûrement mieux avant. Maintenant, vous voyez, tendance baissière de long terme. Elle peine à remonter. Les rapports avec la Chine n'aident pas, notamment sur le cognac. Donc, valeur à oublier pour le moment. On n'est clairement pas dans une tendance haussière. Surtout, ne pas acheter du Pernod Ricard. Pour ceux que ça intéresse quand même, il y a un support autour des 120 euros, 121,20 € et un support majeur autour des 111 euros. Publicis, belle valeur de croissance, tendance haussière de long terme, comme vous pouvez le voir sur cet écran, on est en graphique journalier, elle cote actuellement 95,21 €. On se rapproche d'un support à 94,43 €. Ça pourrait être un bon point d'entrée, voilà, sachant que vous pouvez viser 100 euros et exactement un 104,39 €. Personnellement, je pense que Publicis c'est une belle valeur sur le long terme car ben, c'est la publicité, il en faudra toujours dans notre monde. C'est un des leaders en publicité et surtout, elle bénéficie de la hausse de l'IA, de l'essor de l'IA. On n'est qu'au début de l'intelligence artificielle et elle a su grandement tirer son épingle du jeu sur l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'elle a bénéficié d'une très belle hausse. Donc, dossier à surveiller sur les mois et années à venir. Concernant Renault, secteur automobile actuellement en difficulté. Néanmoins, sur le très long terme, je ne suis pas inquiet pour Renault et Stellantis. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une phase de hausse puis une phase de baisse. On est encore dans une phase de baisse. Le support décrit chez Renault est autour des 39,92 €, donc grosso modo des 40 euros. Si vous êtes intéressé par le titre, eh ben, visez plutôt ce support de 40 euros. Il y en a un autre autour des 35 euros. Mais voilà, si vous êtes vraiment intéressé par Renault, 40 euros pour viser une valeur supérieure, voilà, viser les 54 euros. Safran, également une très belle valeur. Vous avez vu, elle a fait une énorme hausse. Elle a atteint des plus hauts historiques à 216,50 € exactement. On se rapproche du support que j'avais décrit à 189,66. Donc, vous voyez, ProRealTime me met un support à 188,80. Donc, grosso modo, 189 euros est un support majeur pour Safran. Potentiel de hausse 14%. Voilà, c'est une belle valeur de long terme, hein, si on dézoome, voilà, clairement, voilà. Tendance haussière de long terme. Même chose pour Saint-Gobain, tendance haussière de long terme. Voilà, résistance historique 80,48 €, support majeur 72,30 €. Est-ce qu'elle va descendre jusqu'au 72,30 €, sachant qu'on cote actuellement à 77,38 €? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je pense qu'il faut commencer à s'intéresser à l'action autour des 74 euros. Sanofi, historiquement, une belle valeur, mais néanmoins qui oscille toujours autour de 80 à 100 euros. Vous voyez les deux traits verts, 80 euros et 100 euros à peu près, 99, 84 exactement. Elle a dépassé cette résistance de longue date. C'est plutôt une bonne chose, vous voyez. En ce moment, on est dans une tendance haussière depuis 2022 exactement. Donc c'est une bonne chose. Néanmoins, prudence sur Sanofi, puisque voilà, elle met du temps à sortir, elle a mis du temps avant de sortir, voilà, elle a mis des années avant de sortir entre 80 et 100 euros. Donc là, on est en mois de septembre, donc n'achetez surtout pas maintenant à 104,56 €. Il n'y a pas assez de momentum. Regardez les volumes, ils sont pas bons. Là, vous voyez, les volumes, là, ils ont été beaucoup plus hauts à ces moments-là. Donc là, ça va redescendre, c'est le mois de septembre. Donc, ne soyez pas surpris si la valeur, elle redescend à 100 euros et voire même 95 euros. Schneider Electric, l'une des meilleures valeurs du CAC 40 en ce moment. Elle était autour des 140 euros en novembre dernier, novembre 2023. Voilà, je vous mens pas, vous voyez le trait vers 140 euros.
Franchement, les boules de pas être rentré sur ce site parce que vous voyez, elle est quand même montée jusqu'à 236,60 €. Donc c'est ça, c'est son all-time high. Et là, vous voyez clairement dernièrement, eh ben, on n'arrive pas à passer ces valeurs-là. Donc là, il va avoir de la baisse. Vous voyez, ça a touché parfaitement le support décrit à 221 € et 20 centimes. Ça l'a touché parfaitement, comme vous pouvez le voir. Et cette dernière bougie là du jour, c'est pas terminé. Néanmoins, il n'est pas exclu que sur un titre comme Schneider Electric, hein, parce qu'elle n'est pas parfaite, il n'est pas exclu qu'on s'attarde, qu'on redescende, voilà, autour des 215 €. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé par Schneider Electric sur le long terme, eh ben, rentrez à 220 €, là, 221,20 €, pourquoi pas? Voilà, je suis serein sur ce titre. Sinon, si vous voulez être plus performant, j'ai envie de dire, et plus patient, attendez que ça retourne autour des 215,50 € pour entrer sur le titre et sortir à 236 € sur du court moyen terme. Sinon, gardez sur du long terme. Il reste 10 valeurs exactement du CAC 40 à analyser ensemble. Je fais le point parce qu'en fait, autour de moi, beaucoup de gens se posent des questions. Moi-même, autour de moi, autour de mes proches, les gens se posent de plus des questions sur l'intérêt d'investir en bourse, comment faire pour pas se faire avoir un produit plutôt sûr, plutôt voilà, qui soit un minimum rentable et qui nous fasse pas perdre d'argent, c'est surtout ça, hein, donc peu risqué en soi. Je rappelle que la bourse, c'est risqué, mais c'est surtout risqué quand on y est mal préparé. C'est pour ça que je vous fais ce genre de vidéo et que j'essaye de vous apporter des éléments de réponse, d'analyse pour vous aider à gagner de l'oseille, hein, tout simplement. Faut dire ce qui est, hein. Ça me passionne. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si t'aimes ce contenu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à commenter pour me donner ton avis parce que j'aime bien discuter. Tout simplement, j'aime bien discuter. Et justement, voilà, le sujet que beaucoup de gens ont au bout des lèvres, c'est est-ce que on rentre sur les marchés à 9 heures? Est-ce qu'on attend l'ouverture des marchés US à 15h30 heure française? Parce que voilà, il peut y avoir des surprises. Est-ce que moi je suis d'avis plutôt d'attendre tout simplement là, au moment où je fais cette vidéo, d'attendre vendredi, minimum vendredi, parce qu'il va y avoir des résultats. Et encore mieux, j'ai envie de dire que attendez la fin du mois de septembre. C'est pour ça que je vous donne les analyses maintenant. C'est des analyses de court, moyen, long terme, plutôt moyen, long terme. Voilà, si ça touche ces valeurs, vous serez bien content d'être rentré sur une valeur à 20 € plutôt qu'à 25 €. Je parle en connaissance de cause. L'année dernière, c'était exactement pareil. C'est la même chose depuis 5 ans. C'est statistiquement prouvé. Le mois de septembre est pourri en bourse. C'est un mois de baisse. Ce n'est pas un mois de hausse. À la différence, en hiver, c'est plutôt les mois de hausse, hein, notamment en décembre. Allez savoir pourquoi c'est comme ça. Les autres investisseurs le savent. Les gros fonds financiers le savent également. Voilà, il va y avoir une baisse des taux prévue autour du 18 septembre de 25 points ou de 50 points, c'est-à-dire de 0,25% ou de 0,5% aux États-Unis. Il va y avoir également une autre baisse des taux au niveau de la BCE, probablement de 0,25%. Ceci a été en majeure partie anticipé, pricé par les marchés boursiers. Donc, quelle que soit la bonne nouvelle qu'il va y avoir en septembre, elle ne suffira pas à faire monter massivement les marchés de l'or, par exemple de plus 1, plus 2%, etc. Non, ça va redescendre sur des supports parce qu'il y a cette technicité que les financiers connaissent. Donc les gens qui ont fait plein d'oseilles jusqu'à présent, ils vont faire des bénéfices pour placer ces bénéfices sur d'autres valeurs qui sont plutôt sous-évaluées ou qui se rapprochent des supports, justement pour profiter de cette hausse et après revendre au plus haut pour attendre que ça rebaisse pour revendre au plus bas, pour racheter au plus bas, pour remonter au plus haut. Bref, vous avez compris, c'est ça le trading. Les gens sont pas amoureux des valeurs comme nous. Nous, on est des débutants, c'est pour ça qu'on se fait avoir. Donc, il faut clairement être objectif. Vous placez votre pognon sur une action A parce que vous pensez qu'il va avoir un potentiel de hausse, mais il faut aussi penser parfois à la revendre
pour justement gagner des bénéfices, les garder, pour que ça soit vraiment palpable ces bénéfices. Si vous les regardez sur un écran et qu'après ça baisse, hein, on va y venir avec Stellantis dans un instant. Et bien voilà, et c'est ce que beaucoup d'investisseurs font. C'est pour ça que sur les sites, vous voyez, plus de 90% des investisseurs perdent du capital. C'est parce que tout simplement, on est mal préparé, parce qu'on agit avec notre cœur et pas avec notre cerveau. Et les données, elles sont là. C'est comme quand vous prenez une route, à un moment donné, vous dit attention, virage serré à droite. Et ben, en fonction de vos notions de conduite, et ben soit vous allez le trouver difficile comme c'était marqué, soit vous allez le trouver simple. Et vous allez trouver ceux qui vont le trouver simple, ce virage, c'est parce que ils savent bien piloter. Et ben c'est exactement le cas ici. Passons maintenant à Société Générale, valeur bancaire. Donc vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas ma préférée du tout en valeur bancaire. Néanmoins, il y a potentiellement de l'oseille à se faire. Le support, vous voyez, on se rapproche d'un support autour des 20,89 €. Elle cote actuellement 21,31 €. Il y en a un autre un peu plus bas, autour des 20 € 21 exactement. Donc voilà, attendre tout simplement de retourner vers les 20 € 21 pour éventuellement rentrer sur le titre. Attendez la saisonnalité, donc fin septembre, voire jusqu'à Halloween. Et puis, vous profiterez peut-être de cette d'une hausse comme tout simplement novembre 2023, juste voilà, qui avait fait justement de novembre à janvier 2024, voilà, plus 18%. Et donc atteindre la résistance qui est décrite ici autour des 23,95 €. Stellantis, subjectivement, j'y crois. Objectivement, on en parle maintenant. Donc vous voyez, on se rapproche d'un support à 13,88 € comme vous le voyez actuellement. Il y en a un autre autour des 12,05 € et puis il y a une résistance importante à 15,19 €. Je croyais qu'on l'avait franchi et en fait voilà, on l'a franchi temporairement là le 27 août. J'y ai cru. Et en fait, non, c'est pas encore là. Donc, bah, patience sur ce titre pour ceux qui sont pas entrés. Pour ceux qui sont actionnaires, tout comme moi, eh bien, attendez sagement. Sincèrement, beaucoup disent ne pas vendre à perte. Et ben voilà, si vous êtes investisseur long terme, attendez, il y a plus que ça à faire. Attendez que le cours remonte. Voilà. Il va toucher de nouveau le support vers les 14 euros. Il va remonter vers les 15,20 €. Et ensuite, voilà, moi je suis serein, je pense que ça va remonter jusqu'au 19,84 €, donc la prochaine résistance, comme vous le voyez sur l'écran. Après le all-time high, clairement, c'est pas pour tout de suite, hein. Le secteur automobile est pas en forme du tout. Donc voilà, néanmoins, je compte retomber sur mes pattes, voilà, autour des 19,84 €. Je rappelle que moi j'ai un PRU proche des 22,50 €. Donc, je serai encore en négatif sur cette valeur, mais c'est une valeur que je compte garder longtemps parce que voilà, l'histoire est avec moi. Voilà. Il y a eu une erreur de parcours, hein, voilà, un virage loupé, si je puis dire. Voilà. Néanmoins, si on prend de 2022 à maintenant, eh ben, elle est quand même haussière, hein, vous voyez, voilà. Je peux pas être plus clair. Voilà. Vous voyez que l'oblique monte vers le haut. Au cours de cette année investie en bourse via mon PEA, j'ai appris que les semi-conducteurs pouvaient être un secteur intéressant. Néanmoins, ça reste très fluctuant. Vous voyez, quand on rentre en bourse, j'étais rentré par là et vous voyez, en fait, ça baissait un peu. Puis après, j'entendais que du bien de ST Micro, ST Microelectronics, qui est spécialisé dans les semi-conducteurs. Et vous voyez, effectivement, elle était montée, elle était passée de 35 euros à 47 euros, donc elle avait pris 12 euros, donc elle a fait plus 33% grosso modo. C'était un truc de dingue. Et puis vous voyez que depuis ben, décembre à maintenant, elle ne fait que baisser. Elle a même cassé le support, elle a cassé le support à 27 euros et 70 centimes. Donc le prochain support, il est où? Eh ben, il est très loin, il est très loin, il est autour des 6,20 €. Donc je ne pense pas que ça aille jusqu'à 6,20 € quand même pour
ST Micro, hein, faut pas abuser non plus. Néanmoins, si on zoome, hop, et si on se décale un peu comme ça, voilà, pour que ce soit plus clair, vous voyez, il y a un support qui est quand même décrit ici. Donc, on va se fonder sur celui-là, tout simplement. Voilà, autour des 25 € et 83 centimes, sachant qu'actuellement, elle cote actuellement 26,76 €. Donc voilà, encore une baisse potentielle d'un petit euro, on va dire de, allez, 90 centimes, avant de pouvoir rentrer à nouveau sur le titre. Téléperformance, rien à dire si ce n'est que bah faut attendre que ça retourne sagement aux 93,30 €, voire les 81,30 €. Je ne recommande pas du tout ce titre parce que le monde entier le recommande pas, tout simplement. Néanmoins, ceux qui voient du potentiel, effectivement, oui, il peut y avoir du potentiel. Si les gens veulent espérer faire la remontada de 80,30 € jusqu'à 144 €, oui, pourquoi pas, ça ferait presque du 50%. Néanmoins, je rappelle, voilà, tendance baissière de très long terme. Elle fait que baisser depuis le 3 janvier 2022 où elle avait atteint à peu près 400 €, oh, et on enlève les dividendes, 372 €. Thales, support prochain autour de 143 €, 142 € et 95 centimes exactement. Haut de support proche des 130 €, 130 € 41 exactement. Résistance 150 € et 41 centimes. C'est une tendance haussière de long terme, vous voyez, avec des paliers. Donc bah, là, il y avait un gros palier que j'avais décrit dans une de mes précédentes vidéos. Voilà, entre 150 et 160 € grosso modo. C'est une belle valeur de long terme. Néanmoins, pour y rentrer, bah, soit on attend, enfin non, c'est pas soit, on attend tout simplement de rentrer autour des 143 €. Et puis on laisse couler en espérant que euh, bah, ça continue de monter, sachant qu'elle intervient dans le domaine de l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, un peu d'intelligence artificielle notamment. Eh bien, voilà. Je rappelle également que c'est une valeur d'État. Quant à Total Energy, valeur plutôt appréciée des investisseurs, notamment particuliers, tendance haussière de long terme. Voilà. Ceux qui trouvent pas de stats avant 2019, c'est normal, c'est parce que c'était avant la fusion avec Direct Energy. Vous voyez, le graphique est plutôt clair, ça monte lentement mais sûrement. Donc, action dite bon père de famille, qui verse des dividendes trimestriels de 75 centimes d'euros à peu près, donc ce qui fait 3 € sur une valeur proche des 60 €. Et donc là, pour y rentrer idéalement, je vous conseille d'attendre tout simplement que ça revienne à ce support là des 59 € et 19 centimes. J'avais trouvé même sur l'appli Bourse Direct 59 € et 23 centimes. Donc c'était voilà, la grosse baisse du 5-6 août 2024 suite au carry trade avec la Banque du Japon. Et sinon, il y a un autre support éventuel à 56,14 €, moins probable. Je vous dis, c'est un titre plutôt d'investisseur long terme, valeur de rendement plus ou moins de croissance, mais surtout une valeur de rendement avec ce dividende de trimestriel qui est apprécié des particuliers pour générer une rente. Et voilà. Unibail Rodamco Westfield est une valeur de CAC 40 qui n'est pas éligible au PEA parce que c'est une valeur foncière, notamment dépendant de l'Australie, il me semble. Elle détient plusieurs centres commerciaux de renom sur Paris et Lyon notamment, et dans le monde, je pense. Donc vous voyez, je vous mets un graphique hebdomadaire pour que vous compreniez qu'en fait la tendance haussière, elle est seulement récente, hein. Elle date voilà, de 30 octobre 2023. Avant, elle était baissière, hein. Donc vous voyez, elle vient seulement de revenir au niveau de juin 2021. Et si on remonte un peu plus dans le temps, voilà, elle était tendance baissière, hein. Donc là, c'est la remontada, la recovery, elle date seulement de maintenant. Donc, c'est pas un titre que je recommanderais d'entrer, euh, sauf ceux qui veulent faire du trading éventuel. Mais là, en tout cas, en tant qu'investisseur long terme ou débutant, clairement, c'est pas une valeur. En plus, vous voyez, il y a un marteau là inversé. Je vous passe les détails, mais voilà, le support, restons simples, 70 €. Là, on est à 71 € et 82 centimes actuellement.
Il y en a un autre support plus bas autour des 40 euros, mais je ne pense pas, vu que je vous dis, elle est en train de remonter. Néanmoins, il y en a un autre qu'on peut décrire à peu près ici, autour des 65 euros et 60 centimes. Voilà, rien de plus à dire pour elle. Quant à Veolia, tendance haussière de long terme, vous voyez qu'elle a pas mal rangé entre 27,23 € et 29,23 € hein. Donc vous voyez, elle est ressortie fin août là, mais avec de faibles volumes, comme vous pouvez le voir. Les faibles volumes estivaux du mois d'août. Donc là, vous voyez, on est en train de redescendre, hein. Donc je vous le dis, c'est le mois de septembre qui y joue. Est-ce qu'elle va juste s'arrêter au support des 29,23 € ou descendre un peu plus? Il est possible que ça descende un peu plus, donc c'est pour ça que je vais vous tracer un autre support. Voilà, 28,79 €. Vinci, valeur que j'aime bien, que j'ai en portefeuille, qui a une tendance haussière de long terme. Vous voyez, bon, actuellement on est proche d'un support résistance, d'une zone de polarité, 107,72 €, un autre support à 105, à 106 euros tout pile. J'en mettrai un autre éventuellement, voilà, bah ils le mettent eux actuellement, ProRealTime me l'affiche à 98,19 € je le mettrai pas aussi bas, je le mettrai proche des 100 euros, tout simplement. Retenez que 100 euros, c'est un excellent point d'entrée pour Vinci. Néanmoins, si ça descend pas jusqu'aux 100 euros, eh bien, ben, essayez de viser tout simplement les 106 euros pour espérer une hausse jusqu'à 120 euros. Donc, c'était monté jusqu'à 120,02 € exactement, mais là, il y a le dividende. Donc là, ils affichent 116,56 € ce qui ferait une hausse tout simplement de plus de 16%. Pour ce qui est de Vivendi, vous voyez, Trading Range bien visible sur cet écran journalier de 9,65 € à 10,20 € exactement. Donc vous voyez, on était proche de la résistance. Donc il faut attendre tout simplement que ça redescende jusqu'au support que je viens de vous décrire. Puis voilà, c'est jouer sur du trading là clairement de l'ordre de 10% à peu près. Quant à Worldline, elle ne fait plus partie du CAC 40 depuis quelques mois, suite à sa chute fulgurante. Néanmoins, je sais qu'il y en a qui s'intéressent à Worldline. J'ai vu un message dans un groupe sur les réseaux sociaux pour lequel une personne était investie sur Worldline. Alors peut-être qu'il croit qu'il y a une remontada. On va voir ensemble. En tout cas, voilà, je rappelle Worldline. Pour ceux qui connaissent pas, valeur plutôt en lien avec les banques pour les paiements et transactions dans le monde. Voilà, 16,45 € au plus haut en décembre 2023, puis pardon, grosse chute jusqu'à 8,22 € actuellement. Un support d'écrit à 7,77 € exactement. Donc clairement, là, je ne recommande pas ce titre. Néanmoins, ceux qui veulent y rentrer, bah, attendez tranquillement le support à 7,77 € pour espérer un retour éventuel durant ce rallye de fin d'année à 9,50 €. Mais je vois guère plus, sauf si au niveau fondamental et voilà, il y a des annonces fortes pour une remontée forte du titre. En tout cas, sur le graphique, là sur l'indice graphique, je vois rien en faveur d'une remontada forte. En plus, vous voyez, les volumes sont faibles, hein. Vous voyez, la bougie l'histogramme de août, la première août, elle est 10 fois plus importante que les volumes de septembre, hein. Donc, je le rappelle, voici les valeurs du CAC 40 analysées dans cette vidéo de Michelin, donc la lettre M, jusqu'à Worldline, comme vous pouvez le voir à l'instant. Les valeurs entre A et L, donc Accor, A, LVMH sont sur ma vidéo précédente. Il fallait pas que ça soit trop long non plus. Et le dernier message que je voudrais vous faire passer pour ceux qui sont pas investis en bourse, si vous souhaitez investir en bourse, il faut que ça vienne de vous, hein, pas d'un de vos proches. Il faut tout simplement ouvrir un compte plan d'épargne action ou contre titre ordinaire. Plutôt plan d'épargne action pour débuter puisqu'il y a un avantage fiscal, en tout cas pour les Français dans votre banque classique ou dans une banque en ligne, je suggère plutôt une banque en ligne. Donc il y a par exemple Bourse Direct, Fortuneo, Boursorama
et plein d'autres. Je suis client chez Bourse Direct. Je vous ai mis dans la description un code parrainage où vous aurez 50 euros offerts sur votre compte lors de votre ouverture. Euh, une fois que vous avez ouvert ce compte PO, ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être 10, 15 jours, voire 3 semaines en fonction de votre courtier. Pourquoi les banques en ligne plutôt que les banques classiques? Bah, tout simplement parce qu'elles génèrent moins de frais et donc bah, quand on est débutant, bah, déjà on n'est pas très performant, mais en plus si on se fait grignoter notre performance par les frais, eh ben on est forcément perdant. Bah, la somme à investir sur un PEA, selon vos envies, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, mettez pas votre épargne de précaution dedans, mettez une petite somme, je sais pas moi par exemple 1 000 euros, pas plus pour le moment. Ceux qui sont plus aisés, ben, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 euros pour débuter, mais vraiment, je ne recommande pas plus. Et bien sûr, renseignez-vous avant de vous lancer. C'est pour ça que je vous fais encore ces vidéos. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous se sont abonnés, pardon, pas abandonnés. Ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas. Vous abonnez. Et puis voilà, continuez à me soutenir avec vos pouces vers le haut. Ça me m'aide pour continuer à faire ce genre de travail qui est plutôt chronophage, hein. Je rappelle que je suis pas financier, je suis tout simplement médecin. Et puis aussi, il m'arrive de prendre des vacances, hein, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Et puis voilà, que la fête continue. Allez, salut.